Et bonjour tout le monde, bonjour les milliardaires, les pionniers du Bénin. Moi c'est leader Raphaël Novo, je suis de Ghana. Vraiment j'ai vraiment aimé notre ensemble ce matin. C'est comme si c'est le Bénin entier qui est ensemble, c'est l'union qui a la force. Nous devons être comme le leader de dit, nous devons rester ensemble pour toujours, pour qu'on puisse aller devant. Beaucoup de gens sont découragés sur la voie, parce qu'on a commencé depuis, j'ai commencé depuis 2019. Des fois, il arrive que tu vas voir que c'est une seule personne qui a le billet dans ton groupe, et ça décourage beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, je sais qu'on doit aller en avance. Si on est on est un à un, on va se séparer. Excusez-moi pour mon français. Nous devons prendre le community très sérieuse pour que nous puissions aller devant. Sinon, on va se diviser. On doit aider chacun de nous, aider tous les pionniers, aider tous les leaders. Qu'est-ce qu'un leader? Un leader n'est pas quelqu'un qui va se montrer qu'il est grand. Un leader doit servir. Un leader doit devenir le plus petit pour pouvoir aider les autres qui n'ont pas de vision pour atteindre l'objectif. Parce que toi, tu es déjà de la vision. Mais quand tu veux te montrer que c'est toi le plus grand, c'est moi qui devais être à cette place, c'est moi qui devais être le président, c'est moi qui dois faire tout, et on doit me voir seul, ça dit tu n'as pas de vision. Nous devons savoir que le rôle d'un leader, c'est de servir, d'enlever l'habit de grand et porter. Il faut même laisser que les autres marchent sur toi. Parce que tu as un objectif, tu as une vision en tête. Nous devons aller devant. Un leader doit servir. Merci beaucoup. Je dois donner la parole à une dame. On va se les poètes. Bonjour, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs. Ici, c'est la grande leader Kensou José depuis Porte-Novo. Et moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je remercie beaucoup l'initiative. On est en train de chercher à se rassembler maintenant. Il y a très longtemps. On formait des groupes, ça se cassait. Mais finalement, Dieu nous a donné le grand jour. Gloire à Dieu. Oui. Ce que j'aimerais compléter est que on dit la nécessité de se mettre ensemble. Si on est ensemble, on est plus fort. Et on va très loin. Parce que je me rappelle du vivant de ma maman. Maman disait, au pauvre Zanaï, oui, c'est la même chose. Donc, si nous sommes ensemble, il n'y aura pas ce lion qui va rentrer pour dévorer ou bien pour gâter notre communauté. Si il y a quelqu'un qui a une idée qui est bonne et l'autre a une idée mauvaise, ensemble, on peut trouver la bonne idée. Donc, j'ai vu que la communauté Bénéfice Community, aujourd'hui que nous sommes ici ensemble, c'est quelque chose de grandiose. Toutes mes excuses, hein. Vous connaissez son nom? Moi je ne connais pas son nom, mais la voix me dit que c'est Madame Kensou José. J'entends la voix là dans le groupe. Combien vous la connaissez? Parce qu'elle ne s'est pas présentée. Elle s'est présentée. Toutes mes excuses alors. Merci beaucoup. Et il y a une information capitale pour vous. Pour ceux qui n'ont pas sur eux, mis dans leur chaise et les statuts et règlements, nous vous prions de vous annoncer pour qu'on puisse vous envoyer la version électronique. Parce que nous n'avons pas de copie avec moi actuellement. Ceux qui n'ont pas les statuts et règlements avec eux, mais dans leur chaise, exprimez-vous, on a envie de vous envoyer les versions électroniques.
Ok, il y a des chaînes. Il y avait quelqu'un derrière là-bas qui n'a pas. C'est bon? Ok. Alors, avant de continuer, on a l'habitude de dire, on m'a appris quand même que partout où tu passes et tu vois les personnes âgées, il faut toujours leur donner la parole, s'exprimer et te bénir. C'est ce que mes parents m'ont appris. Parce que lorsqu'ils sortent comment on appelle, des paroles de leur bouche, c'est des bénédictions pour la jeunesse, ou bien pour, comment on appelle, pour ceux qui... Donc, nous avons la chance d'avoir Pépé parmi nous, où ici, là, je vais lui accorder la parole pour qu'il donne quelques mots, quelques bénédictions avant qu'on ne continue même. Toutes mes excuses, j'avais oublié un intervenant pour finir les 5. Je lui donne la parole pour qu'il intervienne. Merci. Bonjour, je suis bien. Bon, c'est le leader aussi qui là. Du Toural. En fait, je veux dire un sincère merci. Un sincère merci infiniment au grand leader bienvenu pour l'inspiration qu'il a eue. Beaucoup plus par ici ont dit leur merci. Mais je veux compléter ce qui est du fond de la personne. Comme vient de l'a dit la grande sœur, l'initiative là a conduit à très loin. Mais personne n'a osé à le faire. Parce que nous connaissons notre petit égo qui donne souvent à nous n'a pas toujours laissé place. Mais le leader devenu a eu ce courage de nous rassembler aujourd'hui. Et tous les que je fais, disons-lui un petit merci dans le fond. Je vais revenir sur le thème qui nous a revenu ce matin, puis network, la nécessité de se mettre ensemble. Je veux juste nous demander que nous méditons cette phrase-là tous les jours que je fais. Ce qui va nous permettre, quand l'autre va nous étirer, on saura comment le regarder pour avancer. C'est très important. On va se mettre ensemble. Mais si nous n'arrivons pas à aller à l'école de cette phrase, la nécessité de se mettre ensemble, on va passer beaucoup vite. Que Dieu nous dise. Parce que d'ici là, les bonnes choses vont commencer. Et c'est en ce moment qu'on va commencer par une belle la voir, parce que ce n'est pas organisé. On a commencé. Donnons-nous la main, on ira à la fin. Et éclaireurs que nous sommes, nous allons donner le chemin à ceux qui sont derrière nous, ceux qui n'ont même pas encore commencé. J'ai parlé un responsable, je ne sais pas comment le dire. Il a pleuré, il a coulé les larmes d'avoir laissé mon pas, c'est-à-dire quand je l'ai vu en 2022, je lui ai parlé depuis l'Indor, il a regretté le fait qu'il n'a pas pris d'assaut, il n'a pas saisi l'opportunité, et c'est la semaine passée, il s'est inscrit sur la plateforme. Il a envie que ces pleurs arrivent. Merci. Merci beaucoup. Il n'est pas encore trop tard pour lui. Hein. Ceux qui vont venir dans 2 ans, c'est eux qui ont plus pleurer. Ok, merci. Je vais laisser la parole à Papa Johnny pour quelques mots. Pour votre patience. Bonjour tout le monde. Bonjour chers pionniers. Je m'appelle Symphorien Jojo Atondé. Je suis professeur de l'université. Peut-être que parmi vous, plus âgés, on saura que bon, j'ai pu faire quelque chose dans la vie publique.
Et enfin, quand même, beaucoup de choses qui ne sont pas utiles pour la séance d'aujourd'hui. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin et je vous présente mes excuses à vous et au comité d'organisation dont je fais partie. Notre rencontre un jour, il y a beaucoup d'activités. Moi, je suis sollicité pour chaque fois, ce qui fait que je n'ai pas pu arriver à l'heure. Mais je vous suivais de loin, puisque je suis en contact avec les responsables du comité. Et je vous présente aussi mes excuses d'avance parce que ce n'est pas évident que je puisse rester toute la nuit. Je vous salue, je salue les pionniers et je salue surtout l'initiative d'aujourd'hui. Si je suis là, je vais dire que c'est un peu par hasard. Rien des gens de ma génération ne font pas ces choses-là, et d'abord, ils n'y croient pas, et puis, même manipuler le portable, là, c'est le problème. Bon, mais moi, je suis un vrai pionnier. Je suis pionnier, et c'est le lieu de remercier mon parrain pour ainsi dire. Comme je vous l'ai dit, nous, là, toute la génération ne s'intéresse pas à tout le monde. Mais j'ai eu la chance de faire la connaissance de M. Bienvenu Kokoye ou d'autres affaires que je lui ai confié à gérer. Il arrive un jour, il dit, mais Pépé, vous connaissez Pi? Non, c'est pas Pi. Je dis, ah, Pépé, il faut t'inscrire. Je dis, mais c'est quoi? Pourquoi je vais m'inscrire? Je dis, non, après tu vas comprendre. Bon, comme moi, je fais toujours ce qu'on me demande à faire. Si ça ne me plaît pas, je peux laisser tomber. Et il m'a envoyé son lien, il m'a aidé, il m'a inscrit sur mon portable et il me dit, hein, chaque matin là, il faut faire comme ça. Quand la flèche là, pointe là, il faut faire comme ça. Bon, donc j'ai commencé et effectivement, je me rappelle je vais en train de continuer et je lui dis oui. Ça fait bientôt, je crois, plus de 2 ans. Et nous avons fait encore d'autres choses. Et puis, moi, je me suis découragé après parce que on a parlé depuis, que c'est depuis 2019. Ça a commencé, puis on voit jamais. Bon, donc moi, j'ai oublié tout. Mais je m'y lève toujours. Parce que bon, qu'est-ce que ça me coûte? Chaque fois d'être à la maison, de faire de tuer, bon, quand je vois que ça me demande de terminer, je vais jouer. On en était là, il vient me voir un jour, il n'y a pas longtemps, il dit, mais j'ai fait une initiative. Je veux que tu me soutiennes parce que je veux faire en sorte que les pionniers se retrouvent. Et toi aussi, en tant que pionnier, il faut que tu me soutiennes. Je lui dis, mais pionnier là, c'est chacun avec son propre nom.
On va nous réunir. J'ai eu l'occasion de faire d'autres crypto-monnaies. Bien sûr, avec le truc, si ça marche, ça va. Et puis on vous dit comment échanger ça, etc. On ne sait jamais réunir quelque part. Pourquoi on va encore se réunir pour il m'a dit, il faut qu'on se réunisse pour PI parce que PI est spécial. C'est pas comme les autres crypto-monnaies. Donc c'est comme ça qui m'a amené à m'intéresser à ce qui se passe dans PI. Et j'ai fini par, j'ai pas voulu, j'ai perdu les pas, il m'appelle, je dis non, bon je viens. Il insiste. Quand il va là, il revient. Et moi-même, j'ai fini par m'intéresser à ce qui se passe. Et grâce à Internet, j'ai découvert ce qui se passe autour de PI dans le monde entier. Je vois des communautés qui s'organisent, des pays où les pionniers s'organisent, où les magasins sont ouverts et on va remplir. J'ai eu la raison. Donc c'est comme ça que petit à petit, il m'a sollicité les idées à mettre en place, petit à petit, demander mes conseils, ce que je pouvais donner comme conseil, j'ai donné des conseils, tout ça. Et nous sommes ici réunis grâce vraiment à sa perspicacité. Je vous demande de lui faire un petit bas. Vous avez commencé il y a longtemps. Malheureusement, vous allez m'accorder 5 minutes en plus pour, je sais que vous êtes impatient de démarrer. Si j'ai quelque chose à dire pour terminer, c'est que vous les violez là, vous êtes des élus de Dieu. Vous les violez, celui qui vous a fait rencontrer PI, il faut remercier celui-là et remercier le Dieu. PI est déjà devenu une réalité. Les gens achètent déjà avec PI. Les gens vendent déjà avec PI. Et vous aussi, bientôt, de chez vous, vous allez acheter PI. Peut-être des États-Unis, de la Chine, et ce que vous avez commenté là, avec votre ministre. Donc c'est pourquoi il faut s'organiser. Les autres s'organisent, pourquoi nous ne devons pas s'organiser? On les voit sur Internet, ils font des réunions, ils font la promotion de PI. Eh bien, nous aussi, nous sommes des pionniers, nous allons faire la promotion de PI. Et à partir d'aujourd'hui, faisons la promotion de PI. Merci beaucoup, papa. Attendez, je vous remercie vraiment. Vous avez écouté papa maintenant. Vous voyez, nous pensons que c'était seulement les jeunes et les adolescents qui se retrouvaient dans PI. Mais nous avons eu la chance de voir papa parmi nous qui mine aussi. Sérieusement, hein. Alors, il y a des jeunes qui disent, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Voilà, un papa qui a pris PI au sérieux. Donc, lorsque nous allons rentrer chez nous, dans nos groupes, il faut dire aux jeunes, aux adolescents que prenez plus au sérieux, car les personnes plus âgées que vous, ils prient sérieusement. D'accord? Nous allons continuer. Je pense que je vais laisser la parole au modérateur. Donc voilà, le moment est arrivé et nous allons consacrer 1 heure pour les travaux en commission sur le règlement et le statut. Donc nous allons nous mettre ensemble selon comment nous sommes inscrits sur les listes, sur la porte. Ceux qui ont choisi règlement intérieur, vous allez vous mettre ensemble et travailler en commission sur le règlement intérieur. Ceux qui ont choisi statut, vous allez vous mettre ensemble et travailler en commission sur le statut. Merci. Merci à vous, chers leaders. Je tiens à remercier le leader à propos
son intervention. Et je pense que la dernière fois quand vous avez venu, et après vous avez supprimé, beaucoup sont rentrés dans mon inbox pour demander est-ce que tu as l'audio? Parce que ce qu'il disait était intéressant. Et je les ai rassurés que vous serez de la partie. Nous avons tous écouté son intervention. C'est un réel plaisir pour nous d'avoir des gens comme ça dans une commission mise en place par l'État béninois pour réglementer la crypto-monnaie. Et qu'ils ont ciblé la crypto-monnaie PI, qui a des membres les plus sérieux, les plus organisés. Et nous allons nous fonder, puisque nous n'étions pas là-bas, mais lui, il est en commission avec cette équipe qui est en train de travailler sur la crypto-monnaie au Bénin. Il va mieux nous expliquer, il va mieux nous outiller, il va mieux mettre la lumière sur ce qui se fait déjà, pour que nous puissions parfaire notre travail en commission. Donc, c'est une chance pour nous. Donc, nous pouvons être fiers. Et avant de commencer par travailler en commission, nous devons nous mettre en tête que ce que nous faisons ne va pas s'arrêter ici. Nous devons tout faire pour être l'ambassadeur de Benin Community dans nos programmes et inviter nos filles à adhérer à cette communauté. Parce qu'en son temps, lorsque ils seront en dehors de cette communauté, tout acte ou tout ce qui aurait peut-être posé ne les couvre pas, ne seront pas responsables. Donc nous devons voir la liste de présence qui est en cours, même s'il faut aller s'enregistrer, et les responsables administratifs demandent toujours la liste de votre AG de l'Assemblée générale. Voilà. Donc, si après il y aura des membres adhérents, si ceux-là n'adhèrent pas à cette communauté, ils n'ont pas une légitimité, nous n'allons pas les reconnaître. Donc, c'est important de donner l'information, de passer l'information à tous nos vieux pour qu'ils puissent s'inscrire. Nous allons réfléchir s'il faut mettre en place une petite plateforme, bien un lien sur lequel on peut rentrer et s'inscrire et avoir pour recueillir toutes les informations nécessaires. Nous allons le faire pour réellement avoir tous les pionniers dans cette communauté. Ne gardons pas cette information pour nous. Ça, c'est le premier point. Le second point, nous allons maintenant commencer les travaux en commission. Et tous ceux qui se sont inscrits dans la commission règlement intérieur vont rester de ce côté. Tous ceux qui se sont inscrits dans la commission règlement intérieur vont rester de ce côté. Ça veut dire quoi? Le travail que nous aurons à faire dans cette commission, ça va surtout baser sur la discipline de groupe. Ne faites pas économie de réflexion. Parce que nous, Béninois, s'il n'y a pas réellement de bâton derrière nous, mais non, c'est tournoi. Donc il faut quand même, quand nous allons poser, même des responsables vont poser des actes qui vont aller contre le règlement intérieur, il doit y avoir des sanctions, il doit y avoir des articles pour agir. Donc je suppose des top leaders qui grugent des pionniers, qui restent dans l'ombre, qui volent leurs pièces parce qu'ils sont analphabètes, peut-être ils ne comprennent pas comment ça se passe et après ils se plaignent. Soit c'est des actes de, comment dirais-je, je peux qualifier, mais qui ne contribuent pas à l'évolution de notre communauté. Nous devons décourager ça à travers leur règlement intérieur. Donc, la version numérique du règlement intérieur est envoyée. J'espère que vous vous êtes préparés en conséquence. Par rapport au statut, tous ceux qui se sont inscrits en commission statut vont rester de ce côté. Et vous allez nourrir cette commission à travers des propositions pour pas faire le test. Il faut voir tout. Vous allez voir dans le statut, nous n'allons pas
ce qui a été prévu au niveau des postes. Nous n'avons pas parlé de président, nous n'avons pas parlé de vice-président, parce que nous, Béninois, nous aimons trop le titre. Moi, le président. On peut peut-être voir d'autres appellations. Bon, ce qui a été proposé, si ça va pour la commission, si c'est validé par l'Assemblée, nous allons gérer. Si c'est le poste de président qui est validé, si c'est délégué général qui est validé, nous allons essayer de respecter ça, puisque l'Assemblée est souveraine. Donc, voyez, s'il n'y a pas un mandat qui est inclus dans le statut, il peut inclure un mandat pour ceux-là qui vont représenter la communauté pour une période donnée. Donc, c'est des rappels que je vous fais pour que le travail soit vraiment efficace. Je voudrais laisser la parole au leader à Coteillon pour la suite. Merci beaucoup, leader Kokoye. Et comme le leader Kokoye l'a dit, de ce côté, nous avons la commission règlement intérieur, ce côté, la commission statut. Mais nous avons constaté quelque chose. Il y a 57 personnes inscrites sur la liste. Mais si nous prenons ceux qui vont rester dans l'étude de commission études statut et commission études règlement intérieur, en faisant la somme, nous trouvons 54. Donc il y a 3 personnes qui ne se sont pas inscrites. Nous demandons à ces 3 personnes-là de rejoindre la commission statut. Parce que là-bas, nous avons 24 personnes. Donc si les 3 personnes s'ajoutent, ça peut avoir 27 et on aura 30 et au niveau du règlement et 27 au niveau du statut. C'est bon? Nous pouvons commencer. C'est pas clair? De règlement intérieur, moi c'est Désiré Cognon. Sinon j'ai été conseiller pédagogique, je suis né à la retraite. Je viens de Lokosa. La commission de règlement intérieur a travaillé et je voudrais vous lire les articles sur lesquels, non, je lis tous les articles et les points modifiés seront spécifiés, je crois. Ah, là, je ne peux pas lire tous les articles. Les articles qui ont été touchés. Oui, Ça peut aller? Merci. Nous avons commencé par l'article 3, premier astérisque, les membres fondateurs. Un membre fondateur, on a dit non, les membres fondateurs sont les pionniers ayant participé à l'Assemblée générale constitutive de Bénin Pi Community. Il y a des petites coquilles que nous avons soulignées. Nous allons remettre le document peut-être au secrétariat général pour ces coquilles-là. Bénin Pi Community, je crois qu'il y a un tiret qu'il faut respecter. Et lorsque nous écrivons Bénin en minuscule, il faut mettre l'accent aigu sur le 2. C'est important. Ensuite, ils vont se conformer dans le reste. Je suis toujours dans l'article 3, deuxième astérisque. Les membres adhérents sont tous les pionniers. Tous là, c'est de trop. Nous avons dit les membres adhérents sont les pionniers qui adhèrent à la communauté après la tenue de l'Assemblée générale constitutive. Troisième astérisque, je crois que c'est des coquilles qui vont voir ça. Là où il y a modification capitale. Merci. Avant-dernier astérisque, sont membres d'honneur. Nous on a dit non. Est membre d'honneur tout pionnier et non toute personne. Tout pionnier. Il faut être pionnier d'abord avant d'être désigné membre d'honneur. Dernier astérisque de ce 3 est président d'honneur. On a dit non. Les présidents d'honneur sont des pionniers béninois.
ayant une bonne moralité et qui se sont fait distinguer par leur service rendu à la communauté Pi. Article 4. Troisième alinéa, je crois, le troisième alinéa est affecté au dernier. Nous avons vu que à cette position, ça n'arrange pas, c'est-à-dire avoir une carte de membre valide. Nous l'avons affecté à la fin pour dire avoir une carte de membre valide jusqu'à la fin de chaque mandature. Ça veut dire que la carte de membre est valide pour une mandature. Lorsqu'on va mettre sur pied le bureau national tout à l'heure, les cartes de membres ont valeur jusqu'à la fin de ce mandat. Et après chaque élection, on renouvelle les cartes. 4, article 4.2, oui, la communauté Pi du Bénin étant ouverte à tous les pionniers du Bénin qui remplissent les conditions énumérées ci-dessus, ils y adhèrent librement et ils démissionnent. Après avis du bureau exécutif, suite à une demande de démission. Ce que nous avons ajouté, sinon on avait dit, ils y adhèrent librement et démissionnent tout librement à leur propre convenance. D'accord? Je crois que l'assistance me suit. Point 4. La radiation d'un membre est prononcée conformément aux dispositions statutaires par l'Assemblée générale. Sinon, c'était écrit conformément au règlement intérieur. On a dit non, c'est plutôt aux dispositions des statuts. Ensuite, en cas de perte de qualité de membre, la carte de la personne concernée est rendue invalide par le bureau exécutif. Je crois que les membres de la commission de règlement intérieur, si j'ai mal noté, ils pourront réagir. Je vais à l'article, au titre 2, composition adhésion. Je suis à l'article, à ce niveau, les articles ne se suivent pas et nous avons dû faire des modifications. Donc l'article 6 devient, l'article 7 devient 6. Voilà. De la composition et des réunions du bureau exécutif. Là, il n'y a pas de problème. Sauf des coquilles. Le siège de Benin Pi Community est fixé à Cotonou, dans le département du littoral. Nous avons dit qu'il faut préciser le siège national de Benin Pi Community. Article 7, nouveau, bien sûr, de l'adhésion. La demande d'adhésion à Benin Pi Community. Il faut une harmonisation de notre du nom de notre communauté. Et tantôt on voit de la communauté Pi Bénin, tantôt on voit de Benin Pi Community. Il faudrait que partout dans notre texte il y ait une conformité. Je voudrais inviter le secrétariat à respecter cela pendant le collationnement du document final. Je vais à l'alinéa 2 de l'article 7. La demande d'adhésion se fait en ligne et le rang occupé en ligne par le requérant sera le numéro d'identité. Non, c'est plutôt le numéro d'identifiant du membre si la demande est acceptée. La phrase s'est arrêtée à « est ». Donc il faut accepter. Complété par le mot « accepter ». Dernier alinéa, la décision relative à la demande d'adhésion est notifiée par écrit au postulant dans un délai maximum de 3 mois. Nous avons dit 3 mois, c'est trop long, nous avons mis 1 semaine. Parce que nous sommes à l'heure de, comment vous l'appelez? Voilà. Donc tout se fait rapidement. Au lieu de 3 mois, 1 semaine. 1 semaine même, les gens proposaient 72 heures, 48 heures, mais à l'unanimité, nous avons arrêté dans la commission
une semaine. Titre 4, des ressources et de leur gestion. Les ressources de Benin Pi Community à corriger. Article 8, ressources internes. Les ressources internes sont constituées par, nous avons maintenu les cotisations annuelles. La proposition de cotisation mensuelle n'a pas reçu une adhésion collective. Donc c'est les cotisations annuelles que nous avons retenues. Article 9, RAS. Article 10, premier alinéa, concernant le montant des cotisations statutaires. Les frais d'adhésion des membres sont fixés à, nous avons proposé 2000, donnant droit à une carte de membre. Ils sont payés une seule fois par le membre. En évoluant dernier alinéa, la cotisation annuelle et non mensuelle doit être payée par chaque membre de la communauté au plus tard le mois d'avril de chaque année. Article 11, collecte des ressources. Les cotisations sont collectées par le DG, machin. On a dit non. Là, aujourd'hui, nous sommes à l'heure du numérique. Eh bien, il faut faire les paiements en ligne désormais. L'argent ne passe plus par tes mains. Donc, il y aura un compte pour le BCP. BCP, entendez, Benin Pi Community. Et les cotisations seront versées dans ce compte-là. BP-C, Benin Pi Community. Je suis clair? Merci beaucoup. Article 12. Deuxième alinéa. Toutefois, le trésorier peut détenir une caisse de menu dépenses dont le montant est fixé et renouvelé par le bureau exécutif. C'est vague. Nous avons donné une précision. Dont le montant trimestriel est fixé et renouvelé par le bureau exécutif. Et là, nous avons arrêté le montant, c'est 50 000. Ah, j'ai oublié de noter. 50 000. Donc, toutefois, le trésorier peut détenir une caisse de menu dépenses dont le montant trimestriel est fixé à 50 000 et renouvelé par le bureau exécutif. Alinéa 4. Les opérations du retrait de fonds doivent être faites sous la signature conjointe. Il n'y avait pas conjointe. Sous la signature conjointe du délégué général et du trésorier général. En cas d'empêchement du délégué général, le vice-délégué le remplace. C'est vrai, j'espère. Ok. Article 14. Premier alinéa. Les fonctions de membres du bureau exécutif national, de membres des structures départementales, communales et locales et autres fonctions au sein de la communauté sont assurées. Donc on a complété communal, on a complété sont assurés parce qu'il n'y avait rien là. Donc la phrase n'avait pas tellement son sens. Donc sont assurés sur la base des principes de volontariat et du bénévolat. Aucune fonction n'est rémunérée. L'Assemblée générale est invitée à statuer sur les arrondissements. Plus quelqu'un a proposé départemental, communal et d'arrondissement. Article 15. Respect des textes fondamentaux. Obligation est faite aux membres, quels qu'ils soient, de respecter et faire respecter les statuts et règlements intérieurs. Le, c'est de trop. On a supprimé le là. Article 17. RAS. Article 18. Dans le titre 6. Discipline et sanctions disciplinaires. Article 18. La discipline est le pilier de toute organisation.
Il en est de même d'une communauté. Une communauté dont les membres sont indisciplinés est vouée à sa propre destruction et disparition. Aussi, la discipline devrait être la règle d'or de Benin Peace Community. Donc, vous corrigez, il y a un mot, là qui est de trop, et Peace Community, oui. 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 Le 17, oui. Vous n'avez pas tête à cela. À quel niveau? Oui, à ce niveau, voilà, ok. Tout membre actif de Benin Peace Community à jour de ses cotisations et de ses engagements vis-à-vis de la communauté a le droit d'élire ou d'être élu à toutes les fonctions au sein de la communauté. Il y a eu une proposition du membre leader, mais nous avons voulu soumettre ça à la plénière. Et cette proposition définit les critères d'éligibilité. Je crois, si je comprenais bien, au point où nous avons estimé que c'est un peu dur. Vous pouvez les relire, bien je continue d'abord. Avoir un casier judiciaire et avoir Donc j'ai dit, premier critère, avoir un casier judiciaire vierge. Deuxième critère, avoir une bonne moralité. Troisième critère, avoir l'esprit de groupe. Quatrième critère, respecter le prix consensuel. Quatrième et cinquième critère, avoir parrainé tout au moins 50 vieux. Dernier critère, être au moins ancien de 3 ans. Merci. Donc voilà, le leader arrivé à ce niveau a mis une barrière pour être éligible au sein du bureau national. Et nous avons estimé qu'il fallait amener ça à la plénière, que nous n'allons pas l'intégrer tout de suite et que la plénière va décider de cela. C'est-à-dire, avoir son casier judiciaire vierge, ça veut dire que pour faire l'élection ici maintenant, il faut que chacun brandisse son casier judiciaire. On n'a pas besoin. Ah, donc pour les prochaines élections. On peut te lire et quand tu es capable d'amener le casier judiciaire, tu es retiré. C'est comme ça. Ali. Tu es radié. Ali. Bon, donc être d'une bonne moralité, avoir l'esprit de groupe et respecter le pli consensuel et parrainer au moins 50 pieux. S'il vous plaît, et par rapport à cette proposition, je vous assure que cette proposition n'a pas été, c'est pas que ça a été validé. Donc, je vous assure de ça. Et moi, personnellement, j'ai donné mon avis à ce qu'on peut avoir un leader qui est rentré dans le projet il y a 1 an, mais qui est doué et tout, et qui peut faire le travail. C'est un exemple. Donc, nous n'allons pas perdre la barrière et empêcher de détruire le talent des gens. Merci. Merci. Voilà, merci beaucoup, grand leader. Je crois que nous allons mettre ça de côté d'abord. Nous sommes d'accord, mais manifestez-vous. Bon, je vais à l'article 18, je suis au-delà 19.
À 10-19, j'ai déjà presque épuisé. Je n'ai pas encore épuisé. Bon, la violation des statuts et règlements intérieurs, le dur là est de trop. Alinéa, la création de structures parallèles, c'est-à-dire sont considérées comme actes d'indiscipline. La création de structures parallèles, nous avons estimé qu'il faut mettre la création d'instances parallèles. L'organisation d'événements de PI en désaccord avec le bureau exécutif. Il faut que le bureau exécutif vous donne l'accord avant d'organiser un événement de Bénin Community. Les lacs sont de trop. Article 20. S'il vous plaît, suivez le rapport. Je crois que à partir de là, oui, c'est la conformité de Bénin Community, la communauté Bénin qui est un peu partout qu'il faut corriger. L'article 23, deuxième alinéa, le Bénin Peak Community. Il faut que le secrétariat y veille, je l'ai dit tantôt. Et enfin, nous avons complété l'article 26 pour dire le présent règlement intérieur est amendé et adopté en assemblée générale constitutive à Cotonou ce dimanche 3 mars 2024. Je vous remercie. S'il vous plaît, lorsque on est en plénière, il faut toujours lever le doigt. Et qu'on vous accorde la parole avant que vous ne preniez la parole. C'est important. Le rapporteur vient de nous rendre les travaux en commission. Je vais donner la parole au président de la commission pour placer un mot avant qu'on ne passe une discussion par rapport à ça. Merci. Alors, merci beaucoup pour l'écoute. Vous le président. Merci beaucoup pour l'écoute. Voilà à peu près ce qu'on a pu parler dans le règlement intérieur. Donc, le rapporteur vient de le rapporter. Je pense que la session est ouverte pour que vous apportez vos questions, vos préoccupations. Merci. Ça, c'est parti pour plus de 10 minutes. Alors, chers congressistes, j'espère que vous avez noté le rapport, là où il y a des points d'ombre par rapport au travail en commission, la commission concernant le règlement intérieur, vous allez aborder. S'il y a possibilité de scruter là-dessus, on va scruter pour pouvoir prendre une décision commune. Alors, sur ceux qui ont des choses à dire par rapport au rapport, nous allons enregistrer le nom et leur passer la parole. Merci. Est-ce qu'il y a des intervenants par rapport au rapport qui a été fait? Le travail est terminé. Ok, leader Raymond. Qui encore? Oui, vous? C'est une minute d'intervention. Oui? Oui, donnez votre nom. Alassane. Au plus 1 minute chaque intervenant. Parce qu'il y a les gens qui viennent un peu et puis là, il est dit, comment pas faire comme ça dans les Pardon? Oui, le nom. Il y a des mains. Monsieur Yedeme. C'est Yedeme, non? Oui. Ça commence par Y, ça finit par Y. D'accord. C'est bon? Alors, merci à vous. Je vais prendre la parole d'abord. Oui, maman. Dame d'Akwa, Edwige.
Pas grave. Vous devez 40 secondes alors. Ça peut aller. Hein? Alors, c'est bon, leader est bon. Nous allons donner la parole au leader. 45 secondes maximum. Ok, merci beaucoup. D'abord, je remercie cette commission qui a quand même fait un bon travail. La question que j'aimerais poser, au fait, c'est lié par rapport au GCV, le respect du GCV. Vraiment, il faudrait que, pour prendre cette décision, c'est vraiment sensible. La décision là, c'est vraiment sensible. Et la Corte m'a été claire, tout ce que nous devons faire, il faudrait que nous essayons quand même d'être liés à l'esprit du projet PI. La Corte n'a jamais imposé une valeur et nous a donné quand même cette liberté à chacun de nous de donner la valeur qu'il veut. Moi, je me pose cette question. Si une personne n'arrive pas à respecter cet consensus-là, qu'est-ce que vous allez le faire? Vous allez le conduire à la justice. Quels sont les arguments que vous pouvez tenir pour pouvoir quand même punir cette personne? D'autant que déjà, avec tout ce que la Côte d'Ivoire peut nous dire, je pense que... merci. Ils vont te donner les réponses qu'il faut. C'est bon. Qui suit maintenant? Vous avez compris la question. Hein? Si quelqu'un ne respecte pas le GCV là, qu'est-ce que vous allez lui faire? C'est ce qu'il veut. Ou il sait quoi dire. Alors qui suit? Est-ce qu'il faut répondre par... Non, Ok, le leader Alassane. Merci, je vous remercie. Je remercie la commission qui s'est chargée de taper sur le règlement intérieur. Bon, j'ai deux préoccupations. Nous sommes en train de parler de la monnaie PI. Maintenant, dans l'article 11, j'ai vu les droits d'adhésion en CFA. J'ai vu les cotisations annuelles en CFA. Où est PI dans tout ça? D'accord. Où est PI dans tout ça au moment où on parle des cotisations en France CFA? Si on est deux, c'est très important. On va lui apporter la réponse. Qui suit maintenant? Nico Legrand. Bonsoir, excusez-moi. Oui, je vais dire bonsoir, chers congressistes, parce que nous sommes déjà le soir. D'abord, je voudrais vous féliciter pour tous qui nous sommes retrouvés ici. Bon, et moi je voudrais juste dire un mot sur l'article 11. D'abord, le coût fixé pour moi, ça ne nous honore pas. Puisque nous avons contribué dans l'article 10. Non, 11. Les frais d'adhésion sont fixés à. Oui, ça. Ah, vous avez corrigé. Oui, excusez-moi. Parce que comme je n'étais pas dans votre commission. Voilà. Vous voyez, nous nous sommes dit que tous ceux qui vont payer les 3 000 sont d'office membres fondateurs. Mais en principe, dans les normes, ceux qui n'ont pas contribué à la naissance ne peuvent pas payer les mêmes choses que nous. Maintenant, ce qui est fixé là est moins. Je voudrais vous proposer 5 000. Merci beaucoup pour la proposition. 5 000 proposés par le leader Nico Legrand. Qui suit? On va valider ça après. Le leader de Mme Mathias. Bonsoir, monsieur le congressiste. Moi, c'est le leader Mathias de Mayon. Je veux juste apporter un petit mot de visibilité
concernant le critère d'éligibilité qui a été soumis, il est vrai, ça n'a pas été validé. Mais c'est un peu normal, à mon avis, d'apporter un peu de trucs par rapport à ça. Il y a des leaders parmi nous ici maintenant qui ont vu le projet il n'y a pas longtemps. Mais ils ont les bagages nécessaires pour pouvoir diriger une communauté. Ils ont les compétences nécessaires pour pouvoir apporter un plus à la communauté des monnaies virtuelles au Bénin et pourquoi pas aussi dans les autres pays. Donc, à la longue, bien, ici, quelque temps maintenant, si on pourrait apporter un peu de légèreté dans ces conditions d'éligibilité, ça pourrait beaucoup favoriser la communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je tiens à souligner que celui qui a proposé ça parlait seulement de ceux qui sont au niveau national, si je ne me trompe pas. Hein. C'est ça, hein? Voilà. Merci, merci. Le leader est demain. Merci. Vous avez la parole. Bonsoir, cher du congrès constitutif. S'il vous plaît, veuillez vous le dire. Je veux vous, s'il vous plaît. Merci bien. Et normalement, je ne devais pas prendre la parole parce que je suis de la sous-commission règlement intérieur. Je voudrais qu'on revienne un peu à l'article 19, alinéa 6. 19, alinéa 6. L'article corrigé. Oui, l'alinéa corrigé. Oui, l'article corrigé. 19. Soyez ancien. Ça veut dire, ça va bien sûr ce qu'on vous a partagé là. 6. Oui. 26, ok. On dit la création de structures parallèles. Et je crois que le mot utilisé est correct parce que lorsqu'on dit structure parallèle de bénéfice communauté, ça veut dire que ce sont des associations ou des structures qui ont le même objectif que ce que nous avons, qui ont même vision que ce que nous avons. C'est vrai, l'argument qu'on a développé des entreprises ou bien des sociétés, les sociétés et les entreprises n'ont pas les mêmes objectifs que ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, la place de vos structures est bel et bien utilisée. Je voudrais qu'on revienne à cela. Sur le mot structure, donc. Et non instance. Mais merci beaucoup. On tient compte toujours du mot structure dedans. Donc c'est bien noté. Qui suit maintenant? Le leader d'Almeda Edwige. Le leader d'Almeda Edwige. S'il vous plaît, prenez bien le micro. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Voilà. Je enfants par M. Mathias. Parce que quand je dis, je comprends pas. En fait, on ne peut pas rejeter tout ce qui est critère. On peut garder quelques. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à la valeur constitutionnelle. Je crois que s'il faudrait qu'on mette la balle à terre et qu'on soit discipliné vraiment. Et on est en train de parler de rassemblement. Il ne faudrait pas qu'on aille dans une distancier. Au Bénin, si au Bénin, nous commençons par donner, après on commence à donner le petit peu, je vois que ça ne nous avancera pas. Et c'est comme si on dit, quand le point est déjà en dedans, il y a une attaque qui dit ça. Donc on ne devrait pas qu'on en arrive là, pour se revoir et qu'on voit le plus possible. Parce que même dans une famille, quand la famille est enfant, ça peut commencer à s'être à un moment donné, il ne faut pas taper sur la table, non, ça, c'est comme ça, c'est tout le monde se met au pas. Même le gouvernement, quand à un moment donné, dans les marchés, les gens disaient les prix qu'ils veulent par rapport aux denrées alimentaires, à un moment donné, le gouvernement tapait sur la table, c'est ça la sécurité. Donc, on a fait ici, essayons de faire comme ça pour qu'on puisse avancer. Merci beaucoup, Madame Darneda. Donc, on s'entend, on se réunit, on fixe réellement un prix, ensuite, il ne faudrait pas qu'il y ait une discordance entre nous pour que l'État rende la conclusion que j'ai tirée. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Les intervenants sont terminés.
Alors, les interventions sont terminées. Alors, on va. Il y a encore une personne. Je ne sais pas. 30 secondes. Ils ne se sont pas inscrits. Voilà. Donc, on ne pourrait pas donner de la parole. Donc, d'accord. Alors, vous apportez les réponses? Oui. D'accord. Je voudrais, merci, chers congressistes, je voudrais tout d'abord vous remercier une fois encore pour la qualité du débat dans les commissions. Et ça a été vraiment houleux par rapport au GCB, où dans la commission règlement intérieur, où certains ont dit il faut laisser libre les pionniers de fixer le prix de l'EPI. Et nous avons décidé d'amener cette question à l'Assemblée générale, si nécessaire, scruter là-dessus. Alors, moi personnellement, la question que j'ai posée dans cette commission était de savoir d'où est-ce qu'est arrivé le prix consensuel. Est-ce que c'est le Bénin qui a inventé ça? Ou bien c'est des pays occidentaux qui ont vu, les connaisseurs qui ont vu, malgré que dans le livre blanc, on dit que le prix, on ne peut pas fixer un prix fixe et tout. Mais le prix consensuel, 314 159 $ est venu de quelque part. Et aujourd'hui, ce prix est quand même voilà, majoritaire et est en train d'être utilisé dans les pays occidentaux où ils achètent des trucs avec. La question est la suivante. Nous venons ici, qu'est-ce qui vous arrange? Est-ce qu'il faut, je suppose que j'ai 10 000 et qu'on me propose une moto à 10 000, et j'en ai réellement besoin. Je fais la moto, ça veut dire que je n'ai plus de billes. Ça veut dire que ma vie là, c'est que, en tout cas, ma richesse est terminée. Applaudissez pour moi. Alors, j'ai demandé qu'on m'applaudisse parce que c'est ce que moi-même je dépends. Regardez ici ce qui est écrit. Vous allez voir la main qui tient le drapeau du Bénin et qui dit un prix est égal à 350 059 $. Applaudissez pour la classe. Alors, les Africains ne doivent pas contribuer à l'échec des Africains. Si les Blancs eux-mêmes disent 314 159 $, qui suis-je ou qui sommes-nous pour aller contre ça? Et je rappelle, et je vous dis, chers congressistes, les plateformes qui ne font pas la promotion du prix consensuel sont des arnaqueurs. Moi, je le confirme. Ils peuvent dire que l'accord qui va dire ci, l'accord qui va dire ça. Mais c'est un système, selon moi, selon mes analyses, moi c'est personnel, hein, selon mes analyses, c'est un système pour amasser le prix, la pièce prix des gens. Parce qu'ils vont proposer des véhicules, ils vont proposer des motos, ils vont proposer à des prix les gens parce qu'ils sont dans le besoin, ils vont libérer les pièces. Et 2 ans, 3 ans après, leur pauvreté va continuer. J'espère que vous tous, vous avez suivi mon discours où j'ai parlé dans une partie où il faut libérer l'Afrique de la pauvreté, de la misère. Et si nous voulons réellement libérer l'Afrique de la misère et de la pauvreté, on dit un prix est égal à 314 159 $, ça devrait nous réjouir. Et tous les leaders qui vont aller contre ça, notre communauté devrait les combattre. Mais même on a fait mon père, même on a fait mon père, et on a mis un peu le quoi qu'on dit. Ben le verrou, 1 milliard de minakoyi, et de minasayi, et de minasayi, et de minakoyi, alors que le dollar a envoyé 100 000. Et si nous permettons
permettons ça. Et que les leaders, les pionniers, libèrent librement leurs pièces. Nous serons responsables de leur propriété. C'est ça. Parce qu'on n'est pas leader qui veut, mais qui peut. On est leader. On est leader, pas forcément pour diriger, mais pour montrer le chemin. Et le bon chemin. Tous ceux-là qui ne vont pas respecter le GCB, nous allons les communautés dans les convaincre. Et je vais vous faire un petit témoignage par rapport à ça. Il y a un leader qui avait besoin d'un téléphone. Et j'ai contacté un leader pour ça et tout et tout. Il est dans cette boîte et dit que c'est comme ça que je fais. Mais à l'ouverture, où il dit je vais vendre mon téléphone à 300 et quelques billes. Un seul téléphone à 300 et quelques billes. J'ai respecté sa décision, j'ai rendu compte au leader qui m'a demandé de lui faire les démarches. Mais est-ce que à l'ouverture du mainnet, nous avons, alors que même ce leader n'a pas mis 300 billes. Donc ce téléphone même ne peut même pas payer. Comment il me dirait, mais nous partons de nous mieux. Mais mon âme est bête. Bon, tout de la mer, GCB, plus consensuel à Côte d'Ivoire, Burundi, partout. Et ça on pénètre que nous avons dit le contraire. Merci. À l'issue de notre congrès, soyons objectifs, parce qu'aujourd'hui c'est l'heure de la vérité. Mais nous m'en plaît vidéo. Moi je ne suis candidat à rien. Je le dis, je suis comme Jean-Baptiste qui montre le chemin. À préparer le chemin pour que Jésus puisse venir. Merci. Mais si Jésus ne va pas faire le bonheur de ses disciples et de ses fidèles, il vaut mieux qu'il retourne chez son Père. Nous n'avons pas dûment miné puis pendant bientôt 5 ans et repriser en 1 mois. Jamais. Alors, cher leader, moi, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si c'est le point de vue de tout le monde. Maintenant, les leaders qui sont, puisque c'est la loi de la majorité qui passe, c'est pourquoi nous avons décidé de scruter là-dessus. Et nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est au-dessus de l'Assemblée générale. Même si vous mentons à nos pionniers, à nos vieux, ils ne sont pas bêtes. Eux-mêmes, ils ont entendu une fois qu'un pied est égal à. Et que si aujourd'hui, vous leur dites, non, c'est tel montant, il faut payer 20 billes, il faut payer 50 billes pour ça, ils vont te détourner le dos et ils ne vont plus jamais te donner leur confiance. Soyons honnêtes. Si en Chine, elle fait partie dans le monde occidental, si les gens prônent le plus consensuel, que c'est le petit Bénin là qui va dire le contraire. Donc par rapport à ça, moi j'ai donné mon avis. D'accord, tu peux dire, non, on n'a pas fixé de prix, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Mais, prix constaté au moins de quelque part. Oui. Ou bien, oui. Est-ce que c'est inventé par les Béninois? Applaudissez pour vous. Tout ce qui ne faut pas applaudir à ça, ils sont comme ça. Alors, après la vidéo, je dirais, nous soyons honnêtes et véridiques. Parce que c'est le point essentiel. Le reste là, ça va couler. C'est le point essentiel. Et les leaders, je vais vous dire, lorsque je vais faire un petit témoignage, lorsque l'esprit m'a donné l'inspiration et j'ai commencé par toucher les grands leaders et tout de suite, il y a des leaders que c'est des affiches
que j'ai vu le numéro, je les ai ajoutés. Du coup, j'ai ajouté un leader qui est ambassadeur d'une plateforme qui ne prône pas du tout GCB. Tout de suite, il a été agressif avec moi. J'ai encore le message. Tout de suite, il a été très agressif. Et dit, c'est à vous de vous rejoindre à moi. J'ai dit, hey. Donc vous seuls, vous constituez tous les pionniers. Au point où, du Bénin, au point où vous ne voulez pas prôner ce que tous les autres sont en train de dire. Parce que votre plateforme a dit c'est ceci. Et que votre intérêt est là. Vous mettez votre intérêt au-dessus des intérêts des autres. Au moment où dans les pays occidentaux, les gens passent dans les maisons pour installer le compte à des familles pauvres. Même en Côte d'Ivoire ici, ils ont parlé de un Ivoirien, un coupi. Ils ont fait cette promotion-là. Et nous, on est là. On ne peut pas faire la promotion de ça. Et nous allons avoir cette pièce. Et en 5 ans, c'est fini. On devient encore dans la pauvreté. Qu'allons nous laisser à nos enfants? Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si le leader connaît ces questions qu'il posait, au moins il développait le GCB. Et vous me recevez même, non? Merci, Marie, le micro. Je ne sais pas si le leader Kokoye, au moment où il développait l'histoire de GCB, il se posait des questions dedans. Et il y a une question qui m'a attiré l'attention que je sais, et je vais essayer de vous répondre. Je vais laisser le reste là. Il a demandé d'où vient l'histoire de GCB. Personne parmi vous ne peut défendre GCB. Je sais, vous pouvez répondre ça même. Je vais essayer de dire l'historique de GCB pour que vous compreniez, vous savez, pour que vous sachiez quoi dire. L'historique de GCB vient de Doris Yann. Suivez bien. Elle était partie sur une hypothèse donnée. Parce que si vous ne comprenez pas les choses, vous ne parlez pas sans des arguments. C'est ça. Elle était partie sur une hypothèse donnée. Et si ces hypothèses sont vérifiées, alors vous aurez réellement le GCB au milieu d'être ouvert. Suivez bien. L'hypothèse partait du fait que si nous pouvons avoir 2 millions de pièces disponibles et des pionniers migrés au milieu d'être ouvert, alors on peut comparer un PIB à $3,459 compte tenu du fait qu'ils sont en train de dire que PIB cherche à englober tout le monde. C'est d'abord l'hypothèse. On devait partir de l'hypothèse où il faut avoir 2 millions de pièces mises sur comment dire, qui va faire tourner normalement, comment on appelle la blockchain, pendant cette période. Est-ce que vous suivez bien? Donc au moment ouvert, si on peut avoir exactement 2 millions de pièces avec les pionniers qui iront au BNF, sur le BNF, ils sont en train d'activité, on peut espérer réellement un PIB $3,59. Maintenant, moi, ma question est celle-ci. Alors nous sommes, est-ce qu'on a 2 millions de pièces d'abord dans le site qui fonctionne déjà sur la blockchain? Je pense que tout le monde peut déjà dire non à cette réponse-là. L'autre chose que vous devez connaître aussi, c'est pas que personne ne parle de GCB. Vous ne dépendez pas de GCB plus que moi-même qui est devant vous. Il y a 10 raisons que j'ai avancées pour ceux qui me suivent réellement sur. Monsieur Alain, personne ne t'a condamné, personne ne t'a accusé. Personne ne t'a accusé. Il y a 10 raisons qu'on a défendues qu'il faut qu'il y ait le respect de GCB. Et il faudrait que les gens aillent comprendre, chercher à comprendre qu'est-ce que c'est qu'il faut pour que ça aille. Maintenant, le GCB, c'est pas que personne n'est contre. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à le faire. Si, mais c'est ça, non, attendez, c'est un thème. On est obligé. L'Assemblée, je voudrais vous demander que nous passions. L'Assemblée, on se calme. Ça parlait du GCB. Naturellement. Asseyez-vous, peut-être pas asseyez-vous, nous sommes en prière. Et le débat est plus comme ça. Je vais donner la parole. Même le vendredi dernier, je me suis à la plénière par rapport à la réunion de la commission
Et la minorité qui a rejeté. Donc, c'est l'Assemblée qui est souveraine. Je voudrais demander qu'on se calme et qu'on soit un peu objectif. GCP là, c'est venu de quelque part. Est-ce que c'est les bénévoles qui ont inventé ça? Ce qui vous suit est plus grand que ce qui pourrait vous. S'il vous plaît. Je vais donner la parole à M. Legault. Monsieur Legault, venez. Monsieur Legault, venez. Monsieur Legault, je vous donne le micro. Salut camarades. Camarades, salut. Je pense que nous n'allons pas polémiquer sur des trucs. Nous n'allons pas polémiquer sur des trucs inutiles. C'est ça. Nous sommes ici, premièrement, pour Benefit Community. Et Benefit Community, à travers la bâche, fait la promotion du GCP. Merci beaucoup. Moi, je suis enfant de pauvre. Jusqu'à tout de suite, je suis pauvre. Mais je voudrais être riche et très riche. Quand on me demandait de chaque fois amener 50 billes, 100 billes, je vais trouver ça où? Merci. J'ai à peine 200 billes. Je vais dépenser les 200 billes pour un mois. Laissez prôner le GCP. Et ceux qui ne veulent pas du GCP, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Mais nous sommes d'accord à en découdre avec eux. C'est tout. Merci. Ok, je vais donner la parole. Il y a le leader, oui. Le leader, madame, vous allez prendre la parole. Avant que mon papa vienne parler, je vous en prie. Veuillez vous préciser de parler avant que mon papa vienne parler. Je vous en prie. Et ici, c'est Kiki Benjamin. Je suis content, très heureux. Et si je suis ici, c'est grâce à le leader Kokoye Bienvenu. Parce qu'il n'était pas informé. Je suis la première personne à annoncer la vente des produits alimentaires au Bénin. En plus, c'est ma team. Il est quelle heure jusqu'à présent? Moi, je vais aller voir encore. Je vends tous les produits alimentaires comme maïs, soja, riz, tout et tout. Mais ça me fait du mal que de faire que je pisse le prix. Des fois, je donne un sac de maïs. D'abord, le passage d'être témoin. Au commencement, quand j'avais pas lancé la vente en prix, les produits en prix, j'avais de me donner un prix et un sac de maïs à regarder au prix. Soit quelque chose pris. Vous comprenez? Soit Écoutez, vous n'avez pas écoutez, oui, c'est ça. Et c'est un prix. Il y a des bulles, 25 prix. Mais je ne suis pas du tout content. Parce que moi, avec lui, on parle. Vous comprenez? Mais j'ai pris un idée de là. Si je reste. Parce que si je reste avec ça que je vous appelle le mon magasin est plus parce que cet espace tout, même de l'argent. Je me demande avec un tel ici, la personne qui va ramasser tout même la moto. Vous comprenez? Je suis présent parmi vous. Et sur nous et notre frère Lude PVT. Et Bada, en plus mon grand leader. Nous défendons tous la 314 $159. Je suis content, très heureux. Et ça va pas parler moi-même.
Même les gars qui parlent, ça va les batailler. Comment on va faire? C'est la question. Restons ensemble, fais sortir une idée. Comment on va faire? Parce que moi maintenant, je ne vais pas. Il y a une dame qui vend des poissons à Jati, merci beaucoup. Il ne brille pas. Il n'est pas un pionnier. Je l'ai forcé, je lui ai donné des trucs. Et j'ai dit, maman, c'est de l'argent, hein. C'est 314 $. Mais maman dit, je vais aller changer ça où? Je vais aller changer ça où? Pour aller encore au marché acheter des poissons dans cette frigo. Donc c'est ça on va revoir, je vous en prie. C'est bon pour tout le monde. Si la valeur sont à 314 $, mais le tout ne suffit pas de rester dans son coin pour dire nous supportons 314 $. Si personne n'accepte pas, on va le condamner. Donc restons ensemble et faire sortir une solution. C'est tout le problème. Je donne la parole à M. Bada, la parole. Excusez-moi, je vais parler. Et s'il vous plaît, si quelqu'un a la parole, ne discutez pas dedans. Nous sommes tous déjà des adultes. Excusez-moi. Écoutez la personne, s'il vous plaît. Excusez-moi beaucoup. Pour ce qui concerne les plateformes, d'abord, avant de réguler au niveau local et les à côté, les plateformes d'échange, les plateformes sur lesquelles tu peux acheter, il y a d'autres plateformes qui n'ont pas encore commencé par vendre, mais ils suivaient déjà le prix consensuel. Mais tu ne peux pas aller là-bas payer quelque chose maintenant. Tu ne peux pas aller là-bas maintenant, là, payer quelque chose. D'accord. Deuxième chose, ceux qui exercent des choses sur les plateformes là, plateformes lesquelles dedans. Il peut y avoir des pourcentages pour eux. Mais c'est les pionniers même qui vont déposer les produits là-bas et ils fixent les prix qu'ils veulent. Si la plateforme là, c'est vous, c'est moi, c'est nous là, qui vont déposer. Non, vous comprenez, vous ne comprenez pas. C'est nous les pionniers qui vont déposer les produits là-bas. Maintenant, on fixe notre prix là-bas. Ce que nous devons faire maintenant, c'est ça qu'ils sont en train de dire. On va commencer par aider les pionniers qui veulent vendre. Maintenant, tout le monde doit être vendeur. C'est pas qu'on va rester pour dire oui, on veut seulement prix consensuel. Non. Tu vas vendre quelque chose sur prix consensuel. Moi aussi, je vais vendre quelque chose sur prix consensuel. Maintenant, ça veut dire quelque chose, ça veut nous parler, ça veut nous discuter. Le prix consensuel va s'imposer à tout le monde. Ça va parler, ça va parler la part. Parce qu'on doit amener quelque chose qui va en prix consensuel, l'autre amène, et nous tous sommes c'est attendu pour dire bon d'accord, on va faire soulever ça. On voit tout ce que nous avons là. Même si c'est un peu, on commence par vendre maintenant sur les plateformes là. On peut aller sur les plateformes, on dépose notre produit, écrit prix consensuel. Maintenant, on va commencer par motiver les autres comme ça. On dit, regarde, comme moi j'ai fait un prix consensuel, j'ai tout vendu. J'avais pas pu concentrer sur quelque chose quand on avait fait un prix consensuel dans l'autre marché là. Les choses vont aller vite. Et c'est fini. Mais si tu dis, je veux tel prix là, ça ne va pas marcher. Mais les Béninois ont commencé par comprendre maintenant. C'est quelque chose de comprendre que prix consensuel là, c'est ça qu'on prend. Mais chacun de nous va commencer par vendre quelque chose. On ne doit pas s'asseoir que l'on dit, je veux plus consensuel. On va où? On dit d'abord, d'accord, on dit que je vends maintenant pour que je puisse appeler consensuel. Les gens m'appellent plus de 500 $ pour ça. Alors qu'elle-même ne veut rien faire. Bon. Donc, cherchons à faire. Qu'est-ce que toi tu as? Tu produis quoi? Ce que tu produis là, tu vends un peu sur prix consensuel. L'autre vend aussi ce que tu produis un peu sur prix consensuel. Prix consensuel, ça va commencer par s'élargir facilement partout. Mais si on entend les autres, ça serait difficile. Que Dieu nous aide. Je voudrais donner. La deuxième commission n'est pas encore passée. Le débat là est tellement intéressant que. Est-ce qu'on peut laisser ça au divers? On valide, on continue, s'il vous plaît. Est-ce que le travail de la commission. On valide, s'il vous plaît.
Nous sommes en âge. Je vous prie. Non, qui sont encore en forme. Et que nous, peut-être, nous ne voulons plus porter parce qu'on a vu que ça fait un temps. Mais envoyons au principe, mettons ça au point. Ils sont plus là-dessus. Les gens auront besoin de ça. Nous ne disons pas de prendre toute votre économie et d'investir tout de suite. Nous pouvons faire un effort. Et c'est ce que demandait le leader Kiki Kalon nous faire. Le jour où j'ai pu marcher, lui, j'ai consulté la liste, j'ai vu 50 000, 65 000, j'ai dit mais pourtant, les gens viennent pour savoir aller faire encore. Parce qu'ils sont encore, ils n'ont pas d'argent, ils libèrent les pièces. Vous voyez? Donc, nous devons faire la promotion, mais tout en posant des actes. Si sur les plateformes, si un leader dit ce n'est pas GCB, on ne le suit pas. Mais s'il sensibilise ces pionniers pour dire, poser aussi des actes, allant dans le prix consensuel, nous allons les suivre. L'essentiel est que les gens prennent conscience. Et je suis très content parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus même libérer leurs pièces. Ils ne veulent plus. Donc, si un leader continue à encourager, à dire, à défendre, il va perdre en crédibilité. Sérieux, il va perdre en crédibilité et il va perdre tous ceux dont il a confié. Donc, ils seront bloqués même. Donc, faisons un effort. Parce que si tu prends 50 000, mais ils vont dire, mais quelles sont ces transactions? Parce que ça aura de traçabilité. Mais le compte pourrait être aussi bloqué. Vous allez compromettre le compte du pionnier, Ioran, et même votre compte aussi. Nous pouvons prôner le prix consensuel. Et si au MyNet, ce n'est plus 314 000 $, et que c'est autre prix, nous allons prendre ça sportivement. Mais déjà que les gens prennent ça, qui sont bons pour dire non. Nous allons également prôner. Prôner ton grand veilleur. Le veilleur. Donc, maintenant, si les gens disent que le prix consensuel, nous-mêmes disons le prix consensuel. Maintenant, légalement, si dans les textes, nous pouvons essayer de revoir un peu, peut-être proposer que les gens parlent du prix consensuel sans trop exiger, parce que c'est aussi évident que ça saute peut-être sans le prix consensuel, que ça saute avec peut-être une autre valeur, mais toujours étant, nous n'avons rien à perdre, n'est-ce pas? Alors, pour ne pas être poussé à retoucher encore notre test, on peut mettre un peu de bémol là, pour que, en son temps, lorsque peut-être le problème va se poser, on ne trouve pas de difficulté à encore organiser une AG pour retoucher le test. Mais déjà, les actions doivent suivre les paroles. Sur ce, je vous remercie.